Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va répondre avec Nayan à vos questions tabous. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions tabous justement auxquelles on pourra répondre en couple. Donc voilà, c'est parti. Les questions sont sur le téléphone de Nayan et on va du coup commencer avec la première question. Alors, est-ce que vous aviez peur d'avoir des jumeaux triplés ou quadruplés? Je commence à répondre. Moi, oui, parce que j'appréhendais déjà le fait d'avoir un enfant. Alors, je ne me voyais pas, en tout cas au début, gérer deux bébés. Et toi? Moi du coup je pense pareil. Ouais, déjà qu'un enfant c'est difficile quand on commence à être parent pour la première fois. Alors du coup d'en avoir deux d'un coup, je pense que c'est très compliqué de s'organiser, d'apprendre les choses. Donc non, moi j'aurais pas trop aimé de toute façon. Et puis ouais, ça fait un peu peur aussi. Alors, à quel âge as-tu fait ta première fois? PS, j'adore ta petite famille, vous êtes trop mignons. Bah déjà merci, c'est gentil. Oui, merci. Moi j'ai fait ma première fois quand j'avais 15 ans. Tu peux répondre du coup pour toi aussi, je pense. Moi, c'était au collège. J'avais 14 ans, je crois. C'est ça. Après, c'est pas l'âge qui compte. En vrai, il faut juste se sentir prêt et trouver la bonne personne. Ça, pas... c'est important, ouais. Alors ça, c'est plus une question pour toi. Enfin, pour les filles, je pense. Mhm. Alors, est-ce que ça fait mal la première fois? Moi, honnêtement, j'ai eu mal, ouais. Après, chaque personne est différente. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça n'a rien fait du tout, mais moi, c'est vrai que j'ai eu quand même assez mal. Toi, je sais pas du coup aussi. Bah moi, j'ai eu aucun écho avec des copains, un truc comme Ouais. ça. Si les garçons ont eu mal, moi non, personnellement non. Je pense que c'est plus pour la fille, ouais. Je pense pas. Ça doit arriver peut-être, hein, mais pas pour moi. Trouves-tu que les règles devraient être tabous? Moi, personnellement, je pense pas. Enfin, c'est Bah, pas moi non plus. du tout un sujet tabou, c'est quelque chose C'est naturel. de naturel, de super important. Faut en parler, faut pas. Ça peut faire peur, oui, je pense, pour les jeunes filles. Mais il faut pas que ce soit tabou non plus. Non. Bah, comme presque tous les sujets, de toute façon. À quel âge as-tu eu tes premières règles? Bah, tes premières règles, genre. Tes règles, oui. Ouais, mes règles, quoi. Ok. Moi, personnellement, je les ai eues à 14 ans. Ok, super. D'accord. Non, oui, du coup. Moi, du coup, mes règles, je les ai eues quand j'étais en 5e, donc je devais avoir 13 ans, je pense. Ouais, c'est ça, 12-13 ans. Ouais. Du coup, pour la petite anecdote, je les ai eues, c'était un dimanche. Ça va être croustillant, ça. Je t'écoute. C'était un dimanche après-midi, donc déjà j'ai de la chance parce que c'est pas arrivé en cours ou quand j'étais quelque part, quoi. C'est arrivé chez moi. J'ai déjà vu des films en plein cours. Ça, c'est un peu... C'est rouge tout là, bah... Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais hyper mal au ventre. Et donc, j'osais pas le dire à ma maman parce que je me suis dit, mais la honte, enfin, j'ai pas envie de lui dire ça, j'étais gênée, tout ça. Et je suis allée aux toilettes parce que je pensais que j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais en fait, pas du tout. Je regarde ma culotte et du coup, bah, il y avait plein de sang. Et du coup, quand j'ai vu que ma culotte était remplie de sang, je suis allée voir ma maman à ce moment-là parce que je paniquais un peu. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un problème. Et après, elle m'a expliqué que c'était les règles, elle m'a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et donc, c'est passé, quoi. D'ailleurs, dites-moi vos anecdotes par rapport aux règles pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Je veux tout savoir. Je pense qu'il y a des choses marrantes. Ouais. Ah, bébé réveillé. On va aller la chercher, du coup. Ça donne soif de parler. Un petit jouet. On a ramené un petit bébé, elle vient de se réveiller. Elle va répondre avec nous. Alors, prochaine question. Comment s'est passé ton postpartum, relation de couple ou même rapport avec ton corps? Il y a beaucoup de questions en une question là. Donc, comment s'est passé mon postpartum déjà? Enfin, moi, je le ressens comme ça. Toi, je sais pas après. Moi, pour moi, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai pas eu de problème en particulier. C'est vrai que suite à mon accouchement, j'ai eu une déchirure. Du coup, c'est vrai que je stressais un peu de tout ce qui était prendre une douche, de tout ce qui était aller aux toilettes, etc. J'ai mis un peu de temps à le faire. Après, relation de couple, du coup, quand on a eu Safia. Relation, c'est dans quel sens? Ouais, si c'est relation... Physique ouais. ou relation... Relation. Voilà. Bah écoute. Bah, relation physique, non. Enfin, moi, j'ai pas eu de gênance particulière. C'est normal, c'est naturel. Hein. Y a pas à être dégoûté ou quoi que ce soit. C'est sûr. Si t'as accepté d'avoir un enfant, t'acceptes ça, ça va avec. Hein. Un bébé. Sinon, relation normale, bah, c'était plus compliqué pour nous après de pouvoir prendre du temps pour nous en tant que couple parce qu'on avait un bébé aussi à s'occuper. La fatigue surtout. La fatigue, la fatigue plus. Mais non, sinon je pense qu'on est toujours resté pareil après. Rapport avec mon corps, tout ce qui a changé, c'est tout ce qui est la poitrine,
Tout ce qui est aussi au niveau du poids, parce que j'ai pris beaucoup de poids pendant la grossesse, j'ai pas tout perdu encore. J'ai des vergetures, j'ai plein de choses qui ont changé, mais c'est vrai que je me suis habituée maintenant à ce nouveau corps-là. Donc j'y prête vraiment plus attention et puis ça me dérange pas plus que ça. Le caca pendant l'accouchement. Mais tu en as déjà fait un TikTok. Ça, c'était marrant. Il était drôle en plus. Alors, presque quand ils t'ont installé dans le lit, à chaque fois que tu avais une contraction, tu me disais je crois que j'ai envie de faire caca et tout. Mais ça poussait grave. Et à chaque fois, je te disais mais non, il n'y a rien. Tu me demandais de vérifier à chaque fois. Bah oui, parce que moi je croyais justement vu que ça poussait. Et à chaque fois, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je sais plus vers quand c'était, 18h, donc ça faisait 3-4 heures. Ouais, déjà, ouais. Tu m'as dit, oh, je crois que j'ai fait. Et moi, j'en avais marre, ça faisait 5 fois que je regardais, il n'y avait rien. Donc, du coup, je vais voir, et là, ça sentait dans toute la pièce. Et là, je te dis, je crois qu'il faut appeler quelqu'un. C'était gênant. J'ai dû te forcer à appeler quelqu'un, tu voulais pas, hein, t'avais honte. Mais non, mais avouez, c'est gênant quand même de dire à une personne, bah j'ai fait caca, enfin, je me sentais pas trop de dire ça à la personne. Alors qu'en vrai, ils ont l'habitude de ce genre de situation, enfin, ça arrive presque tout le temps. Mais je sais que pendant l'accouchement, en tout cas... Il y a eu aussi, ouais. D'après Nayane, il y a eu aussi. Moi, j'ai pas du tout senti par contre, parce que j'étais dans un autre moment, enfin dans un autre mood. Mais non, je sais que j'ai fait aussi pendant l'accouchement. Par contre, vraiment, ne soyez pas gênés, ne soyez pas perturbés par ça, parce que c'est quelque chose qui arrive quasiment à toutes les femmes qui accouchent, et c'est quelque chose de naturel aussi. Et vous inquiétez pas, les sages-femmes, les médecins qui sont avec vous, ils s'en fichent, mais totalement de faire caca. Enfin, faut le prendre avec humour. Ouais, si voilà. ça te stresse, tu vas être bloqué, ça va moins bien se passer. Puis il faut pas ne pas pousser assez en ayant peur justement de faire caca, parce que ça va vous bloquer, et au final, ça va être compliqué. Et vraiment, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Ça, je pense que c'est une question un peu débat, entre nous deux en tout cas. Penses-tu que l'amitié fille-garçon existe? Moi, je vais répondre en première. Vas-y. Moi, vraiment, l'amitié fille-garçon, j'y crois. Après, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait des sentiments pour la fille ou pour le garçon au bout d'un certain temps. Mais moi, je crois vraiment à l'amitié fille-garçon. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu d'ailleurs, donc moi, j'y crois. Alors, moi, j'y crois pas du tout. Ouais, ça va, oui, c'est pour ça que je sais que c'est possible, mais je pense qu'il y aura forcément, à un moment donné, de l'attirance. Enfin, pas tout de suite, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre différentes formes, ça peut jamais être dit, ça peut jamais être montré, peut jamais rien voir de déplacé. Mais je pense que pour l'un ou pour l'autre, à un moment donné, il y aura une arrière-pensée, il y aura forcément quelque chose. Moi, c'est ce que je pense. D'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez, si vous y croyez ou pas en l'amitié fille-garçon. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir ça. Alors. Prochaine question. Oh, ça, vous l'attendez tous. Ça, je pense. Combien es-tu payé par mois? Alors, il faut savoir que je n'ai pas de salaire fixe, ça peut vraiment changer tous les mois, c'est jamais pareil. Et de toute façon, je vais pas vous donner de chiffres en particulier. Mais pour vous donner un ordre d'idée à peu près de ce que je peux gagner par mois, je gagne en moyenne moins d'un SMIC par mois. Donc voilà, un peu moins. Un peu moins. Et pour ma part, je suis toujours étudiant, vous le savez. Je suis boursier, mais c'est le plus bas échelon, donc c'est combien le plus bas échelon? 103 € par mois? Ouais. C'est ça. Et toi? Non. 100 000 €. Mais en vrai, on s'en sort quand même bien. Enfin, oui, on n'est pas à plaindre. On gagne pas beaucoup, mais on s'en sort. Oui. Les préliminaires, t'en penses quoi? Pourquoi tu rigoles? Bah, parce que pour moi, c'est essentiel. Enfin, tu préchauffes toujours ton four avant d'y cuire quelque chose, non? C'est quoi cette expression? Oui, mais c'est super bien imagé. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je sais pas. Moi, je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi, je pense pas tout le temps. Je sais pas, t'en penses quoi? Toi, ça te fatigue? Bah, pas obligatoirement tout le temps, mais moi, je pense que c'est mieux avec. Alors, est-ce que ça me va bien, non? Ah, vas-y, je te le coupe pas. Est-ce que vous avez fait votre première fois ensemble? Bah, on vous a donné l'âge où on l'a fait. Vous savez qu'on s'est connus. Moi, j'avais quel âge? 17, toi 16? Oui. Si. 17? Non, j'avais 17 aussi. Ah, 17 aussi? Ouais. On avait tous les deux 17 ans, donc non. Moi non plus. Bah, c'est normal. Moi non plus. Alors, question suivante. Est-ce que ta poitrine a perdu de la fermeté avec la grossesse? Oui, vraiment, parce que de toute façon, comme j'ai allaité, je pense que ça a joué aussi à ce niveau-là. Pendant la grossesse, déjà, les seins prennent quand même relativement du volume, parce qu'il y a le lait et tout qui se met en place et tout ça.
Et donc après, d'un coup, il n'y a plus rien. Et moi, c'est vrai que j'ai allaité pendant 3 semaines, ça vient, même si c'est pas grand-chose. Je pense que ça a joué aussi ce rôle de... la poitrine est un peu moins ferme, quoi. Bah oui, c'est normal. Voilà. Moi, ça va. Ça a bien tenu. Alors, on lit ensemble? Est-ce que tu as déjà essayé la cup? La cup. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la cup, c'est un petit... Un réservoir? un petit réservoir en silicone, je pense. Je sais pas la matière. Qui permet, donc pendant les règles, justement, que le sang coule à l'intérieur et qu'après on l'enlève et puis qu'on le remette après. Enfin, c'est réutilisable, quoi, si vous voulez. Moi, personnellement, pour ma part, j'ai jamais testé ça. Ça m'a jamais plus que ça donné envie. J'ai toujours été un petit peu réticente à cette idée-là. Même si c'est vrai que c'est très écologique et très économique, j'ai jamais testé. Par contre, ça fait quelques temps que je teste les culottes menstruelles et vraiment, j'en suis tellement satisfaite. J'ai oublié les tampons, les serviettes, etc. qui sont blindés de produits chimiques. Elle me perturbe. C'est un gros asticot. Et du coup, je suis aux culottes menstruelles qui me conviennent parfaitement bien. J'ai une tortue accrochée à moi. Alors, premier pipi et popo après l'accouchement, c'est douloureux. Ça me fait rigoler, popo. Attends, j'ai cherché un autre jeu. Ok. Pas calme. Alors du coup, pour répondre à cette question, j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure quand je vous avais parlé du caca pendant l'accouchement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à aller aux toilettes. C'est vrai que je me retenais parce que j'avais peur d'y aller. Comme je vous ai dit, j'ai eu une déchirure, donc ça a été encore plus compliqué pour moi. Ça me brûlait beaucoup quand j'allais aux toilettes. C'était galère. Donc pour ma part, oui, ça a été quand même douloureux d'aller aux toilettes après l'accouchement. En plus de ça, moi je devais être accompagnée, je pense que c'est comme ça pour quasiment toutes les femmes, mais moi j'étais accompagnée pour aller aux toilettes. Dans les débuts. Dans les débuts en tout cas, ouais. Quand on est, du moins le premier jour après l'accouchement, on m'a aidée à y aller. Enfin vraiment, c'est... Parce qu'on a du mal à marcher aussi, on a mal au dos. Enfin vraiment, moi j'étais pas bien. Mais voilà, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. On a vraiment de la chance, nous les garçons. Moi ça allait. J'avais juste un peu mal au ventre parce que j'avais mangé KFC avant, mais oui. Sinon ça va. Le mec dans la salle d'accouchement, il avait mal au ventre, il se dandinait dans tous les sens. Il avait envie de vomir. En même temps, c'était un KFC pour deux. C'était un KFC épicé. Est-ce que vous connaissez l'histoire au moins? Tu l'avais déjà dit sur TikTok, mais au moment où t'as accouché. Je sais pas, non, je crois que j'ai jamais raconté. Hop, prochaine question. Il y en a plus? Ah, on a fini. Non, j'en ai plus. Bon. Du coup, on a terminé. Si jamais une partie 2 vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, ça nous a fait vachement plaisir de pouvoir répondre à ces questions. Après, c'est passé vite. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de questions. Moi aussi, je trouve que c'est passé vite. Pourtant, il y en avait beaucoup, mais je sais pas. C'est passé hyper vite. En tout cas, c'était trop sympa. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, d'activer la cloche. C'est super important pour être alerté de mes prochaines vidéos. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.